Team Jonin, une magnifique victoire pour toi hier en LCQ. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur cette course? Ouais, effectivement, hier soir, malheureusement, je ne me suis pas qualifié direct pour la finale. Je fais 7ème, ils en prennent 6. Donc je passais par la case repêchage. C'est une course que j'ai gagnée, c'est vrai que c'est pas la plus prestigieuse, mais c'est quand même un très bon moment de pouvoir rouler devant et puis ça m'a permis de me mettre dans de bonnes dispositions pour la finale. Et puis pour l'année prochaine, est-ce que tu te projettes déjà pour quelques projets en Supercross? Alors ouais, chaque année j'essaie de faire le maximum de courses. Malheureusement c'est vraiment compliqué. Le championnat de France, c'est pas toujours facile de pouvoir participer aux épreuves. Donc chaque année je fais le maximum pour essayer de faire le plus de courses possible. Et puis c'est clair que le but ultime ça reste cette course là. Donc on fait au mieux pour être le plus près possible. Ok, on espère que tout se passera bien pour toi ce soir et que tu as eu autant de plaisir que hier. Merci beaucoup. Valentin Guyot, tu termines en 9ème place hier. Comment ça s'est passé pour toi? La finale, ça s'est bien passé. Après, je suis un peu déçu du résultat, bien sûr. J'espérais mieux. J'ai fait un bon départ, je suis parti 4ème, mais j'ai rétrogradé un peu les premiers tours. Il me manque du rythme encore. Mais je suis content de mon roulage. J'ai roulé propre, j'ai pas fait d'erreur. Et puis voilà. Une 2ème place aujourd'hui. Ça a l'air de se présenter un petit peu mieux pour le résultat de ce soir. Comment tu vois la chose? Ouais, les chronos, ça s'est bien passé. J'ai fait beaucoup de tours rapides. Ça, c'est vraiment positif. Je me sens mieux sur la moto, mieux sur la piste. Je fais le 2e temps chrono à pas grand-chose de la pole. Donc c'est cool. Maintenant, ce que j'ai vraiment envie de faire, c'est de profiter de cette dernière soirée, rouler à mon meilleur niveau. Et puis on verra le résultat que je vais faire. Et puis en tout cas, j'espère qu'il y aura vraiment de l'ambiance et puis que ça va être de belles courses. Pour l'année prochaine, quels sont tes projets? Pour l'instant, je suis à pied, en fait, j'ai rien du tout. Donc, je sais pas, on va déjà faire ce soir. Comme j'ai dit, profiter, essayer de faire des belles courses. Puis après, on verra ce que je fais l'année prochaine. En MXGP, c'est complet. Il y a plus de guidon de libre. Peut-être, mon idée, c'est de partir aux États-Unis, aller rouler là-bas. Donc voilà, on verra tout ça ces prochaines semaines. Cool. Alors, on te souhaite tout le meilleur et bien du plaisir pour ce soir. Merci beaucoup. Nils Velema, on t'a vu hier pour ton premier event au Supercross de Genève. Comment c'était? Ah, c'était top, franchement, j'ai trop kiffé, c'était trop du plaisir. C'est un honneur de participer à un tel événement avec des pilotes comme on voit là. Et franchement, c'est un rêve qui est devenu réalité. Et puis franchement, ça me motive plus pour l'année prochaine. Je vais mettre des tricks à fond. Là, je suis trop chaud pour ce soir. Et puis c'est irréel, quoi. Je rêve là, franchement. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment ce rêve est devenu réalité? Comment ça s'est passé? Comment tu as commencé le FMX? J'ai commencé au début en cross, ici à Genève, à Cesnia. Et je kiffais que faire les sauts. Je coupais la piste à chaque fois juste pour sauter, faire des figures. Les gens ils me disaient « Ah, le freestyler et tout ». Alors un pote à moi, Joe Byrne, il m'a dit il faut contacter Matt Rebo, c'est un champion du monde en freestyle, il a un compound à Payerne, tu peux t'entraîner là-bas, tu peux commencer dans ce sport. Alors je lui ai envoyé un message sur Facebook, j'ai dit j'ai rien à perdre, vas-y, j'envoie un message, il m'a répondu, c'était déjà un rêve devenu réalité. Il m'a dit je peux venir chez lui m'entraîner quand je veux. J'ai commencé comme ça, j'allais 2 fois par semaine et puis il m'a engagé pour faire des shows. Et puis c'est parti comme ça, quoi. J'ai arrêté le motocross, j'ai encore une motocross pour m'entraîner un tout petit peu en physique et tout, mais maintenant c'est que plaisir en freestyle, quoi. Après tout ce plaisir, quels sont tes objectifs pour la suite? La suite, maintenant dans ce sport, si tu veux arriver en haut, il faut déjà battre Tom Pages. Et puis là, il a des figures que personne d'autre peut faire dans ce monde, alors il faut déjà double backflip. Il faut commencer là, parce que maintenant, si moi je vais arriver au niveau des autres, il faut déjà double backflip, flare, bike flip. Je sais que c'est impossible, mais on sait jamais, quoi. Il faut être ambitieux dans ce sport, il faut toujours y croire en soi-même, et puis jamais hésiter, quoi. Toujours aller à fond, et voilà, quoi. Cool, on espère que ça se passera bien pour toi et que tu auras encore plus de plaisir. Yes, merci beaucoup, bonne soirée, ciao. Kylian Auverson, tu participes pas ce soir au Supercross de Genève, comment ça se passe pour toi? Ouais, voilà, il y a une année où je vais pas rouler malheureusement au Supercross. Suite aux Nations, j'ai eu pas mal de problèmes avec mon dos, des petites complications.
Donc voilà, j'ai décidé de prendre un peu de temps pour moi, bien me réparer. Le dos c'est important, donc j'ai pas envie d'avoir plus de complications par la suite. Donc voilà, j'ai encore un petit mois à faire sans moto. Donc là j'ai pu recommencer gentiment le sport. Tout ce qui est à l'intérieur, donc le vélo d'appartement, un petit peu de marche comme ça. Donc voilà, les journées sont déjà un peu plus courtes, c'est déjà mieux. Et puis voilà, la présence Supercross, c'est clair que ça fait chier de pas rouler. Mais bon, c'est quand même bien d'être là, et puis voilà. Et puis pour la suite, comment ça se passe pour toi? Alors pour la suite, là mardi, je vais partir aux États-Unis. Pour le moment, j'ai pas de sponsor ou de contrat qui m'attendent là-bas. Mais voilà, je vais partir là. Le plan, c'est de recommencer la moto début janvier. Et puis ma première course, ce sera à Seattle, normalement le 23 mars, si je trouve pas quelque chose avant. Donc voilà, le temps de reprendre justement en motocross et ensuite d'enchaîner sur le supercross et puis pour faire la fin du championnat côte ouest en tant que privé. Merci pour ces quelques nouvelles et on espère le meilleur pour toi. Merci, à bientôt. Stéphane Rossi, on te voit porter les nouvelles couleurs sur le bleu. Comment ça se fait que tu en es arrivé là? Salut Maël, depuis le mois d'avril j'ai pris des nouvelles fonctions chez Yamaha, donc les vestes vont avec la fonction chez Yamaha. Maintenant je m'occupe de la vente sur le territoire suisse romand, Berne et le Tessin pour Yamaha, moto et scooter. Un peu un nouveau job. Cool, qu'est-ce qui te plaît là-dedans? Un nouveau challenge, avant c'était de l'accessoire, maintenant c'est vraiment les motos, on peut rester dans le même domaine, mais ce n'est pas tout à fait la même chose, maintenant c'est plus du conseil, de l'aide et du soutien aux concessionnaires. Cool, merci pour ces informations et on te souhaite tout le meilleur. Merci Maël. Matt Rebo, on a envie de faire plaisir hier sur ta nouvelle Alta. Est-ce que tu pourrais nous la définir un petit peu? Alors, donc, voilà la moto électrique, la fameuse que tout le monde parle. Pour ma part, c'est assez simple. Il y a une poignée de gaz, 2 roues, c'est une moto de cross, donc c'est vraiment cool et puis ça marche. Pour ceux qui ne connaissent pas, là, il y a la batterie, là, il y a le moteur. J'ai mis un embrayage fictif, en fait, il ne marche pas parce que du coup, je suis incapable de rouler sans le doigt sur l'embrayage. Et puis la moto n'a pas de vitesse, mais j'ai aussi un shifter. Ça c'est pour toutes les figures qui sont backflip knack-knack ou backflip no-one où je crush mon pied dessous. Mais autrement c'est une moto vraiment très cool. Alors la grosse question, oui, elle est un peu plus lourde. Elle fait à peu près 10 kg de plus qu'une 350 KTM. Mais après quand tu roules tu le sens pas trop. Alors il y en a plein qui disent ah mais 10 kg c'est énorme. Mais si tu réfléchis, dans une moto il y a 7 litres de benzine. Donc en fait ça fait plus ou moins comme quand tu roules avec le réservoir plein. On a entendu beaucoup parler de la grande différence avec l'inertie du moteur qui se coupe dès que tu tournes plus la poignée. Voilà, donc ouais, c'est ça aussi la grosse différence. Vu que tu n'as pas d'embrayage, la roue, elle est tout le temps reliée au moteur. Et puis quand tu freines en l'air, du coup, le moteur s'arrête aussi. Donc en fait, ça fait comme si avec une moto normale, tu calais en l'air. Mais après, c'est cool parce que quand tu remets les gaz, ça renclenche le moteur retourne. Donc l'inertie va te donner plus. Et puis c'est presque plus facile de contrôler l'assiette de la moto en l'air parce que quand tu mets des gaz, le moteur réagit plus rapidement qu'avec une moto normale. Mais c'est assez compliqué ça. Ok, tu nous en parles beaucoup en FMX, est-ce que tu l'as testé en off-road? Oui, alors j'ai roulé un peu en cross, pour le moment j'en ai qu'une. Donc j'ai les suspensions freestyle, j'ai pas beaucoup roulé en cross. Mais le peu que j'ai roulé avec, c'était cool et ça marche super bien. Cool, merci beaucoup, have fun tonight. Oh yeah. On échange des rôles, c'est moi qui tiens le micro. On a entendu parler de la grande différence, surtout avec... Parce que j'avais l'impression que t'étais un peu tendu au début, alors comme ça t'es plus cool. On a entendu beaucoup parler de